Ça, c'est une image qui montre bien, qui est censée montrer ce qui s'est passé le week-end passé. Donc, le grand coup de vent sur Toulouse. Seul problème, le vent à mettre en image, c'est pas évident. Donc là, on voit quand même là, les bourrasques sur la Garonne, le pont Neuf au fond. Et avant même de commencer l'émission habituelle, je vais revenir un peu sur cet épisode de vent fort. Alors, les rafales maximales, on a atteint quand même les 179 km/h dans les Pyrénées-Atlantiques, mais c'est en altitude. Donc après, dans le classement, il y a le KPA qui est quand même très très exposé. Si on veut se limiter aux stations plus classiques en plaine, on retrouve l'habituel Saint-Félix du Lauragais avec 104 km/h. Et à la même heure, c'est aussi Toulouse qui a connu la même vitesse du vent. Et si on rajoute les stations amateurs, il y a aussi Sorèze qui atteint force Beaufort 12. Donc dans l'ensemble, un épisode remarquable, mais pas exceptionnel. Ensuite, il y avait la pluie. Ça, c'est le classement de toutes les stations de France pour le vendredi 8 mars. Et là, on voit beaucoup de stations dans le 66, Pyrénées-Orientales. On rajoute Non, en fait, le 8, c'est le samedi et le 9, c'est dimanche. Donc, voilà. Dimanche, ça s'est déplacé un peu vers le Massif central. Donc, on retrouve le Tarn, l'Hérault et aussi les départements plus situés à l'est. Ensuite, j'ai fait le cumul de tout cela. Et là, en tête, pour les 3 jours, donc du vendredi au samedi, il y a Murat-Sévèbre dans le Tarn qui a atteint les 146 mm, suivi de Serralongue dans les Pyrénées-Orientales, presque le même montant de pluie. Et ces pluies sont bien sûr bienvenues dans les Pyrénées-Orientales qui souffrent beaucoup de sécheresse. Voilà, ça c'est pour l'épisode qu'on vient de vivre. La structure de l'émission après est relativement classique avec la situation actuelle. On va faire un focus sur les phénomènes météo qui sont typiques du mois de mars. Ensuite, on passera aux prévisions pour le week-end. Après, ça sera l'habituelle évaluation de la bataille des modèles. Le retour sur la semaine passée et les météogrammes à J+15 pour la température et les précipitations. Voilà, ça c'est la situation actuelle à 500 hectopascales. Donc situation d'altitude avec un air très très froid qui peut atteindre les moins 28 degrés. On retrouve à peu près la même chose à un niveau plus bas, donc ce qu'on appelle les 850. Tout ce qui est vert est négatif à 1500 mètres d'altitude, donc ça concerne tous nos massifs montagneux. Et on voit même que dans le massif central, on est même à moins 5. Les masters, donc plus centralisés sur la France. Et je veux revenir sur un phénomène plus particulier, donc les fameuses giboulées du mois de mars. Alors, ces giboulées naissent d'un déséquilibre entre l'air en altitude et l'air plus bas, donc plus proche du sol. Ça, c'est l'altitude. Et là, on atteint les quand on regarde le midi toulousain, c'est à moins 26 degrés. Par contre, plus bas, il fait quand même relativement doux. Donc ça, c'est la situation de mercredi passé. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a de l'air chaud en bas et de l'air froid en altitude? Il faut s'imaginer une marmite, une casserole sur le feu.
Et à un moment donné, quand il y a le soleil du mois de mars qui chauffe l'air en bas, donc qui chauffe le sol, cet air chaud, il va remonter très rapidement, et comme il est beaucoup plus léger que l'air froid d'altitude, il remonte très vite, il se refroidit, et il crée des précipitations, des averses justement. Et comme on a vu on est quand même à moins 26 degrés en altitude, souvent ces précipitations-là tombent même sous forme de grêlons ou de grésil. Et qui dit remonter vite, dit aussi frottement. Et c'est ça qui crée, qui a créé là, donc, ce mercredi concrètement les premiers orages. Moi j'ai enregistré l'image de mercredi. Donc tous les points colorés là, c'est des impacts de foudre. Et moi j'en ai vécu aussi, j'en ai vu, et j'en ai vu aussi du grésil. Voilà pour les giboulées du mois de mars. En fait, avant le mois de mars, il fait trop froid, donc le soleil ne peut pas assez chauffer l'air proche du sol, donc il n'y aura pas ces phénomènes-là. Et bon, après, il peut y en avoir aussi au mois d'avril. Après, donc deuxième histoire, aujourd'hui, je suis sorti faire de la course à pied, et j'avais cette impression qu'il est aussi typique de la saison que le fond de l'air est resté bien frais. Alors on va en parler un peu. Alors que je regarde au thermomètre, il fait un gentil plus 10, donc quand même 2 chiffres, pas mal. Et le soleil du mois de mars, qui est assez puissant déjà, il était présent, un peu voilé, mais en sortant de chez moi, je voyais mon ombre. Un peu comme la marmotte Phil dans, j'allais dire, le jour le plus long. Non, mais c'est une journée sans fin, il me semble, un jour sans fin. Voilà, a priori des conditions bien printanières. Par contre, une fois sorti, j'avais envie de mettre des gants parce que j'avais très froid. Et d'où vient cette impression de froid? Donc, ça, c'est des températures réelles. Et ensuite, je vais vous montrer une autre carte qui montre le même moment, donc vendredi, pardon, donc aujourd'hui. Température. Et ça, c'est autre chose. Et vous voyez bien que c'est même négatif sur une bonne partie du sud-ouest. Alors, qu'est-ce que c'est donc? Ça, c'est le point de rosée. Et ça n'a pas cette signification-là, mais ça s'appelle le point de rosée avec des œufs. Deux œufs. Et ça veut dire que quand on prend cette masse d'air là, de 10 degrés, il faudrait le refroidir à 0 degré pour que des brouillards se forment, ou de la rosée, d'où le nom. Et ça veut dire que l'évaporation sur la peau marche très bien, parce qu'il y a une grande différence entre la température et le point de rosée. Et l'évaporation, la transpiration, ça sert à refroidir le corps. Et le corps se refroidit très bien, donc on a une sensation justement de ce fond de l'air qui reste bien frais. Voilà, ça c'est pour l'histoire du vécu. Hein. Et on va passer assez rapidement aux températures, donc aux prévisions pour le week-end, donc les minimales, quelques gelées même en pleine, les maximales du samedi. Un seul chiffre souvent, sauf sur le pourtour méditerranéen. La nuit à dimanche, a priori encore des gelées plus marquées, jusqu'à -9 dans les Pyrénées. Et la journée de dimanche, avec un temps toujours bien frais dans les montagnes et même dans le massif central, il y a des régions où il n'y aura pas de dégel dans la journée. Le vent, donc comme toujours, je prends le moment le plus venté de la journée. Et là, ça sera a priori samedi vers midi. On est dans un flux de nord. Et quand ce flux de nord se heurte aux Pyrénées, il est redirigé vers le nord-ouest. Donc c'est la fameuse tramontane. Donc obstacle et détournement.
Et selon les prévisions actuelles, on va là atteindre jusqu'à 86 km/h dans le domaine habituel de la tramontane. Les précipitations, là c'est donc le cumul jusqu'à la nuit de samedi à dimanche. Pas beaucoup de précipitations en plaine, en montagne oui, il y en aura un peu, même plus dans le massif central que dans les Pyrénées. On rajoute le dimanche, pas beaucoup de changements, sauf vers La Rochelle. Donc là il va repleuvoir un peu dimanche. En chute des neiges, donc cumul des chutes de neige pour le week-end, ou en l'occurrence jusqu'à 19h là, donc presque pour tout le week-end. Jusqu'à 12 cm dans les Pyrénées, et c'est quand même assez impressionnant pour le mois de mars d'avoir toute cette plaque de neige fraîche là sur le massif central. Dans les régions qui nous concernent, donc Nouvelle-Aquitaine, qui s'étend jusqu'en Creuse, on peut attendre jusqu'à 17 cm. L'ensoleillement, ça c'est une belle image de l'effet de la tramontane. Donc dans son domaine classique, jusqu'à 12 heures de soleil, alors qu'on voit bien que ça se bloque un peu aux Pyrénées. Donc ça c'est samedi, ça c'est dimanche, toujours bien bouché sur les Pyrénées, et dimanche également sur le Limousin et le Poitou-Charentes. Le plus de soleil encore dans le même domaine que samedi, mais également dans le Pays Basque, c'est pas mal, 8h30. Passons donc à la vérification des prévisions. Il y a une semaine sur les masters des deux modèles, donc l'un américain, l'autre européen. La situation réelle, j'ai mis en avant la France pour bien se repérer. Qu'est-ce qui a prédit ou prévu le modèle européen? Eh bien, c'était pas terrible, parce que je fais un petit tour en arrière. Là, en réalité, toute la France est sous une master froide, alors que les prévisions, c'était vraiment autre chose, et aussi le centre des pensionnaires là, était placé bien au large du Portugal, alors qu'en réalité, on était quasiment à fond dedans. Donc plusieurs inexactitudes, et dans l'ensemble, je donne un petit 12 sur 20. Retour à la situation réelle. Comparaison avec le modèle américain, qui a fait grosso modo les mêmes erreurs, donc master beaucoup trop douce sur la France, sur l'Allemagne, sur la Pologne. Il y a une petite différence, donc les basses pressions n'étaient pas prévues au large du Portugal, mais plus chez nous, donc un peu mieux. Je donne 13 sur 20. Les extrêmes de la semaine passée, ça va d'un petit moins 2, qui n'est pas sensationnel pour la saison, à Aubusson dans la Creuse, à presque 23 à Bénéjac dans les Pyrénées-Atlantiques. L'ensoleillement de la semaine passée, correct, mais toujours faible sur le pourtour méditerranéen. Et je vais mettre un peu de suspense. Donc, troisième place, il n'y en a pas en fait, c'est ex-aequo, Bordeaux et Pau, 31 heures. Et la palme revient à La Rochelle avec 32, juste un peu plus. Ça, c'est les écarts par rapport aux prévisions du modèle Icon. Bonne prévision, grosso modo. Donc, il y a même quelques zéros. Un peu sous-estimé l'ensoleillement sur la côte atlantique entre Bordeaux et La Rochelle. Mais dans l'ensemble, très bien. Ça, c'est donc... alors, une remarque.
Là, vous voyez des prévisions à J plus 14. La raison, c'est que la semaine prochaine, il n'y aura pas d'émission météo. Je ne suis pas disponible, donc la prochaine émission, désolé, ça sera dans 15 jours. Et on va donc comparer ce que les modèles ont prévu il y a 14 jours. Et là, c'est un très bon exemple, en fait, parce que quand on fait les comparaisons à J plus 7, c'est relativement proche. Alors que là, à J plus 14, c'est plus du tout la même chose. Donc, chez les Américains, on a une bonne zonalisation, on va dire, donc un flux d'ouest avec des petites perturbations à la chaîne. Et dans le modèle européen, c'est tout à fait autre chose. Donc, c'est un flux de sud très marqué. Donc, c'est plutôt les masters qui bougent dans le sens nord-sud que est-ouest. Bon, on verra bien qui aura raison. Là, ça tombe plutôt bien que les météogrammes, c'est toujours à J plus 15. J'ai pris 3 villes d'exemple, donc cette fois-ci, ce sera Bordeaux, Toulouse et Montpellier. À Bordeaux, on voit assez clairement trois périodes. Donc, d'abord, temps sec et frais, après un net redoux et toujours très peu de précipitations. Les précipitations, c'est en bas là. Et après, il restera relativement doux, mais les précipitations vont bien reprendre. Tout en sachant qu'au-delà de J plus 7, c'est pas très sûr. À Toulouse, on trouve ces mêmes 3 périodes à peu près. À Montpellier, c'est plus stable en fait. Et on voit qu'au début, il y a des nuits fraîches. Donc c'est toujours des hauts et des bas. C'est nuit-jour, nuit-jour, nuit-jour. Et à partir de là, il n'y a plus beaucoup d'amplitude, ce qui sous-entend un régime méditerranéen. Et tiens, parlons de régime méditerranéen, il y a des signaux bien marqués pour les précipitations là autour du 22 mars. Donc à voir si on aura droit à un nouvel épisode cévenol au Méditerranéen. Là, en fait, c'est des prévisions toujours J plus 7 pour les précipitations, dans un premier temps. Donc, ça confirme ce qu'on vient de voir dans les météogrammes. Première semaine arrosée en montagne, relativement. 7 jours, c'est beaucoup quand même. Donc, c'est des petites pluies dans les Pyrénées orientales et le massif central. Et comme il y aura la prochaine émission dans 14 jours, on prend un autre modèle, le GFS. Avant c'était Icon. Et là c'est GFS pour le cumul des précipitations à J plus 14. Et on retrouve notre possible épisode là sur les Cévennes et des bonnes pluies aussi sur les PO. À voir. Donc voilà, les chiffres ne sont pas très bien visibles, donc je les ai mis en caractère plus grand. Et voilà, ça c'est déjà la fin de l'émission. Donc petit résumé, temps frais mais relativement sec en plaine le week-end, ensoleillé dans le domaine classique de la tramontane. À partir de mercredi, un redoux marqué, peu de précipitations dans un premier temps, des températures négatives en montagne, surtout le week-end, et aussi en début de semaine, et chute de neige modérée dans les Pyrénées et le Massif central, qui n'a pas eu droit à son M majuscule. Et un nouvel épisode méditerranéen possible autour du 22 mars à surveiller. Ça, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, merci d'avoir suivi l'émission jusqu'à la fin. Et je vous dis à dans 15 jours.